Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la série de reportages sur la cité écologique, un projet qui a pour but de transmettre les bons gestes pour sauver la planète. Aujourd'hui on rencontre 12 Solutions, notre partenaire canet qui est responsable de l'expérience numérique à l'intérieur des Tiny. Bonjour Yuri. Bonjour Léo. Tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Avec plaisir, Yuri Percher, donc je suis cofondateur d'une société qui s'appelle 12 Solutions. On crée des expériences numériques et physiques pour les sites culturels, les collectivités, un petit peu partout où il peut y avoir des visiteurs. Nous on va essayer de venir apporter une touche de ludique. Et quel est votre rôle sur le projet La Cité écologique du coup? Alors avec 12 on a aidé CRAM à la réflexion initiale, la construction de la cité écologique en partant de leurs besoins. Et puis ensuite on a eu le travail de rédaction des contenus, des mini-jeux qui allaient devoir être intégrés dans la cité écologique. Et puis la dernière partie de notre travail, ça va être de développer l'application et tout ce qui est interaction pour l'intérieur de la cité écologique. D'accord. Et initialement, qu'est-ce qui vous a décidé à participer à ce projet? Pas mal de choses. La plus importante, c'est les valeurs qu'on va avoir aussi chez 12 Solutions. Ça va être typiquement faire comprendre des éco-gestes. Pour nous, ça peut être un sujet de musée, mais c'est surtout un sujet de la vie actuelle. Donc c'est prendre une notion dont il y a besoin d'apporter les vraies bases à quelqu'un et transformer ça en quelque chose de ludique pour que la pédagogie passe sans que les personnes qui utilisent s'en rendent compte. C'est vraiment le cœur de notre métier et c'est ce qu'on adore. Donc là, on est vraiment dans la partie qu'on aime d'un projet, c'est relier l'utile, le ludique, le numérique. Donc ça nous a fortement convaincus dans l'histoire de la cité écologique. Ok. Et vous êtes une équipe de combien de personnes du coup à être mobilisées sur le projet? On est 3 chez 12 et on est 3 à être mobilisés sur la cité écologique. Et en plus de ça, on s'entoure de freelance ou de personnes qui sont au sein d'autres structures pour pouvoir grouper un petit peu les compétences sans avoir une méga structure de studio de développement. Donc sur la cité éco, on fait intervenir une entreprise qui s'appelle les Décodeurs Associés avec nous et qui fait la partie médiation, les contenus et tout ce qui est un petit peu logique de gaming. D'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote à partager, quelque chose qui serait passé sur le projet, quelque chose que tu aurais envie de nous raconter? Alors on a plusieurs anecdotes sur la cité éco, mais le truc qui nous a le plus marqué, c'est la quantité de données à intégrer dans l'expérience. C'est la première fois qu'on travaille avec autant de data. CRAM nous a fourni beaucoup d'éco-gestes, donc on a dû analyser les éco-gestes, voir qu'est-ce qu'on pouvait transformer comme expérience digitale, numérique, un peu fun quand même pour les enfants, pour qu'ils apprennent, mais sans avoir l'impression d'avoir un cours magistral. Donc d'une trentaine d'éco-gestes, ça a dû se transformer en plusieurs mini-jeux. Et puis tous ces mini-jeux, ils ont dû se transformer pour plusieurs cibles. Et du coup, on se retrouve avec un PowerPoint d'intégration de ces données-là qui fait plus de 280 pages. C'est le plus gros PowerPoint que j'ai vu de toute ma vie. C'est un énorme PowerPoint. Ça va être long à ouvrir celui-là. Oui, PowerPoint déteste quand on essaye de l'ouvrir, donc on l'ouvre plutôt sur Google Slides. Et sincèrement, c'est un PowerPoint qu'on a du mal à regarder maintenant parce qu'il y a tellement de commentaires dedans, de choses modifiées. Donc la grosse partie de notre travail, c'est déjà de transformer ce PowerPoint en fichier Excel pour pouvoir les utiliser dans le projet. Eh ben merci Yuri. Merci Léo. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode sur cette série de reportages.